Allô la puce? Allô la puce? Allô la puce? Nos réponses à tes questions. Bonjour, mon nom est Léonie Crouchet. J'aimerais savoir comment la Chine peut avoir le coronavirus en premier avant tous les autres pays. Je m'appelle François et je vais essayer de répondre à ta question. La première personne qui contracte une nouvelle infection comme le coronavirus s'appelle le patient zéro. Mais pis ça, c'est normal parce que c'est la première personne à l'avoir eu, donc on l'appelle le patient zéro. Bon, j'avoue que c'est pas super logique, là, mais c'est toujours comme ça, la science, on comprend jamais rien. Ouais, bon, je veux dire, moi, je comprends jamais rien. Mais tu sais, ça, l'histoire du premier patient qui s'appelle le patient zéro, c'est une discussion super intéressante que tu pourras avoir avec tes parents quand ils auront le goût de chicaner le chat pour rien parce qu'ils sont fatigués par le télétravail. Donc, Léonie, dans le cas du coronavirus, on n'est pas certain encore aujourd'hui, le 2 avril 2020, de savoir qui est le patient zéro. Mais on sait que tout a commencé en Chine. Ce serait une personne qui aurait été au marché de poissons de Wuhan. Puis là, quand je te dis un marché de poissons, là, c'est pas le rayon des surgelés où tu peux acheter des délicieuses croquettes de poisson ou de poulet parce que tu as eu un super bon bulletin à l'école. Non, 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 non. C'est plus spécial que ça. Parce qu'au marché de Wuhan, ils vendent aussi des fruits, des légumes, de la viande et des animaux vivants à cuisiner à la maison. Comme des poules, mais aussi des chauves-souris, des crocodiles, des serpents. Léonie, qu'est-ce que tu veux dans ton lunch à l'école demain? Un sandwich serpent mayo tomate, s'il te plaît, maman. Oh, ben là, si tu veux encore un sandwich au serpent, viens le mettre en tranche toi-même parce que ton frère joue avec dans le salon puis il va encore pleurer si tu lui enlèves son serpent. Selon les dernières informations, le patient zéro aurait été en contact au marché avec un pangolin. Ça, c'est trop cute! Un pangolin! C'est comme une grosse taupe avec des écailles. Ben, tu connais ça, je suis sûr. Il y a eu plein de films avec des pangolins. Le roi pangolin, Pat pangolin, Kung Fu pangolin. Ça te dit quelque chose? Donc, le patient zéro aurait probablement attrapé le virus du pangolin qu'il aurait attrapé des chauves-souris. Mais rien n'est prouvé encore. J'ai même entendu dire qu'il pourrait y avoir un insecte d'impliqué là-dedans. Quoi? Un insecte? Oh oui! Une fourmi. On dit que quand les chauves-souris meurent, elles sont mangées par les fourmis et que celles-ci sont mangées par les pangolins. Donc, c'est comme ça que ça aurait pu se propager. C'est fou, hein? Et ce fameux patient zéro aurait eu des symptômes autour du 10 décembre. Tu te rappelles ce que tu faisais, toi, le 10 décembre? Moi, je me rappelle que j'avais hâte que l'école finisse pour passer du temps avec mes parents chéris. Puis là, je commence à avoir hâte que l'école recommence. Fait que c'est ça qu'on sait pour le moment. Merci Léonie pour ta question. Ah, puis oublie pas de laver tes mains avant de manger ton sandwich au serpent. Si toi aussi t'as des questions, n'hésite pas à aller sur le répondeur du site de la puce à l'oreille. La puce à l'oreille.